Et pour l'occasion, tu as choisi avec Gisèle cette vidéo, une demande en mariage particulière et ô combien bizarre. Un homme qui demande en mariage une femme dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Et figurez-vous qu'elle refuse. Humiliation totale. Regardez plutôt. Accepte d'abord, non, ma chérie. C'est quoi? C'est simple, non? Ouais. Accepte d'abord, non, coucou, ouais. Accepte d'abord. Acceptez d'abord, 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 acceptez d'abord. Accepte d'abord. Dis oui, dis oui, dis oui. Bon, c'est ça dans la chambre. Urban Tube. Vous avez vu tout comme moi cette vidéo les gars et je suppose que c'est pour cela qu'elle a été sélectionnée, très tweetée sur Twitter, très regardée également sur Facebook et YouTube. Valère, qu'est-ce que tu en penses s'il te plaît? Ce que je pense de cette vidéo est incroyable. Ce que je pense de cette vidéo est incroyable. Pour une raison qui est toute simple d'abord. C'est un proverbe des peuples pygmées qui dit qu'à force de chercher une femme avec l'enfant, on épouse celle qui est enceinte. C'est ce qui est arrivé à ce garçon, à ce monsieur. Cette boulimie à vouloir exprimer un amour qui est en réalité une démence émotionnelle passagère et temporaire fait en sorte qu'il se trouve dans une émulation qui est extraordinaire. Comment est-ce qu'on fait en tant que jeune homme ou en tant qu'homme qui a des projets de construire et de bâtir sa vie, se retrouver en plein trottoir? On dit c'est à Bonabéry, en plein Bonabéry, dans l'après-midi, avec la canicule qui fait à Douala ces temps-ci, en train de demander une jeune femme en mariage. L'amour a ses raisons. L'amour a ses raisons. C'est vrai que la dame dit ça fait une semaine seulement de relation. Effectivement, qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux, Gisèle? Beaucoup de personnes en parlent. Et la première des choses, c'est que la dame est jugée. On dit au gars, où est-ce que tu vas avec ce genre de fille? Tu vois une fille avec un collant comme ça, la sacoche au rein, le genre de babouche là, toi-même tu la dragues, que tu pars ou avec elle.
Pourtant, l'habit ne fait pas le moine. Comment est-ce qu'on peut juger cette fille, la sérieuxité de cette fille? Parce qu'on dit qu'elle n'est pas une fille sérieuse de par son accoutrement. Ouais. Comment est-ce qu'on peut définir qu'une personne est sérieuse à travers son habillement? L'habit ne fait pas le moine. Mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. C'est ce qu'on dit généralement, on est là. Oui, c'est ce qu'on dit. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Sauf qu'on dit également qu'on ne juge pas le livre de la couverture. Ouais. Donc, ce n'est pas parce qu'elle était habillée de cette manière que ça fait d'elle une fausse femme ou bien une femme pas épousable, pas du tout. Il y a plusieurs autres critères et caractères qui déterminent si on va ou si on veut épouser une femme. Donc, moi, je me dis, juste s'accrocher sur son vestimentaire, ce n'est pas l'idéal. Les internautes devraient plutôt regarder autrement. Effectivement, et en parlant de caractère, de critères, justement, des personnes soutiennent la femme qu'à une semaine de la relation, elle accepte quoi? On doit savoir où on va. Le mariage, ce n'est pas le voir bébé. Tout récemment a circulé sur la toile une longue liste de divorces. Vous voyez, on s'aime, on va se marier, et puis on divorce. À une semaine de la relation, elle accepte quoi? Il faut connaître où on va. Ça peut être du sable mouvant. Et justement, pour soutenir la dame, une fille va dire, la bague là, c'est seulement la sorcellerie. La femme là a raison, on ne connaît pas d'abord d'où il vient et ce qu'elle va accepter en acceptant cette bague. Une semaine seulement, le gars là est suspect. Mais est-ce que finalement, on n'a pas le droit d'être un peu étonné, sévère? Vous savez, libre à toi, mon frère, les artistes féminins, étonne-toi, s'il te plaît, étonne-toi. Et même les avocats des femmes, tous nous rabâchent les oreilles avec ça. On ne perd pas le temps à une femme qu'on aime. Ce n'est pas vous qui dites ça tout le temps. Et un type a le volcan dans le cœur. C'est-à-dire que ça bouillonne, c'est une éruption. Et il estime que le meilleur moyen de sceller cette femme qui a fait naître cette flamme passionnante, ce feu alifique qui est en moi, c'est de lui demander un mariage. Oh combien! Comment magnifier et exprimer cet amour que de le présenter à la verdure du grand public, surtout dans un carrefour comme Bonabéry. Au-delà de ce qui est à l'intérieur de lui, il décide d'extérioriser cela avec le témoignage de tout un grand public. Quelle désolation! Tu as parlé d'humiliation totale. J'ai l'impression que c'est une indignité. Est-ce qu'il va s'autoriser encore même à ce genre moi, tu parles beaucoup, mais je ne comprends pas ton point de vue, honnêtement. Parce qu'au début, tu étais contre le mec, tu disais qu'il... Là, maintenant, tu justifies son action. Je ne justifie pas son action. Je suis au milieu. Je suis simplement en train de dire qu'en... Non, on n'est pas au milieu. Bon, écoutez, prenez vos éléments. Mariage... On n'est pas dans une... Demande un mariage... On est déjà dans une paradis. Demande un mariage en une semaine de relation, pour ou contre. Allez, je vois rapidement vos... Ouais, j'attends voir vos points de vue. Non, toi, tu es toujours au milieu. On est là. Bon, c'est vrai que... ça peut partager. Bon, commençons peut-être par toi, parce que toi, ça se voit que tu es contre. Non, je suis totalement contre. À une semaine de la relation, je lui ai dit, tu pars où? Est-ce qu'on se connaît suffisamment? Est-ce qu'on a appris à se connaître? C'est ça le problème. Il ne faudrait pas qu'on arrive... On commence à se bagarrer, à se disputer, on n'arrive pas à se comprendre parce que j'ai découvert un défaut en toi que je n'ai pas su assez plus tôt avant d'accepter ta relation. Alors je me lance juste par flamme, tu as parlé là d'une grande flamme qui bascule dans mon cœur et là j'accepte ta demande en mariage. Pourtant je ne te connais pas. Eh bien, tellement les choses sont même devenues compliquées d'ailleurs. Je vais t'accepter, je sais que tu m'amènes où, tu pars avec moi où. Est-ce que je connais même tes origines? Ça peut arriver que tu es mon frère. On est quand même d'accord que s'il y a ces demandes en mariage, ça veut forcément dire qu'ils se sont rapprochés. Vous voyez très bien où je veux en venir. En une semaine. Mais forcément, si tu ne peux pas venir demander une femme en mariage et tu ne l'as pas connue, vous savez très bien où je veux en venir. Mais est-ce que c'est pas bizarre de se poser la question là maintenant? En une semaine, pour moi, c'est bizarre. Qu'en une semaine, on puisse assez se connaître pour se demander un mariage. On est là, toi, par contre, tu es favorable à cela? Oui, moi, je suis pour. Je suis pour cette demande à une semaine du mariage. Parce qu'on dit souvent, on n'a pas assez de temps pour faire certaines choses. Et puis, quelqu'un n'a pas besoin de faire 1 an avec une personne pour connaître exactement comment cette personne est. La preuve, on a des mariages aujourd'hui, des gens qui ont entretenu des relations durant 3-4 ans. Et après s'être mariés, c'est quasiment du fourre-tout dans le couple. Donc, et puis, à un moment donné, il faut laisser les gens s'exprimer aussi. Si le monsieur a décidé de faire la demande d'un mariage à la fille,
après une semaine de relation, c'est parce que peut-être il a jugé qu'elle mérite être sa femme. Ou bien, lui n'a pas besoin, il fait partie des personnes en fait qui n'ont pas besoin de prendre assez de temps, comme j'ai dit, pour déterminer si cette personne, elle est bonne, si elle est faite pour moi ou pas. Donc peut-être durant toutes ces aventures, il cherchait un seul truc, un seul caractère. Et puis chez cette fille, il a trouvé ce caractère. Et puis il a dit, bon, je ne vais pas perdre du temps. En fait, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Oui, exactement. Il a dit, je ne peux pas perdre du temps. Si je perds le temps, quelqu'un peut me l'appliquer. Donc, vaut mieux m'engager directement. Maintenant, malheureusement pour lui, la fille n'a pas été favorable à sa demande, ou bien peut-être les circonstances. Selon toi, les hommes comme ça sont quand même très rares, parce que c'est un homme responsable. En une semaine, il sait ce qu'il veut, il s'engage, et puis basta, c'est la fille finalement qui n'avait pas de bons sentiments. Les hommes comme ça sont rares. Ouais. Mais maintenant, on peut juste comprendre à travers son attitude que c'est un homme qui a longtemps cherché. Et puis là, maintenant, dans cette posture-là, à l'instant de sa vie, il sait ce qu'il veut. Et actuellement, quand il le fait, il veut le mariage. Vous imaginez quand même, c'est un record en termes de demande en mariage, plus de 3 minutes. Alors Valère, toi, tu es contre? Oui, je suis contre pour l'homme lui-même et pas pour la femme, même si je vais parler d'elle peut-être en 30 secondes. En fait, je suis contre pour l'homme lui-même pour 2 ou 3 raisons qui me paraissent évidentes. La première, c'est que quand un jeune, comme celui qu'on a vu dans la vidéo, sensiblement dans la trentaine, arrive à poser un acte comme celui-là après une semaine de relation, je doute que ce soit dans la perspective d'être le gars qui sait ce qu'il veut. Alors, il faudrait qu'on ressorte de ce sujet. Mais avant qu'on ne ressorte, est-ce que ce n'est pas l'endroit qui n'a pas favorisé le oui de la fille? Parce que beaucoup de personnes ont dit, il y a une dame qui a dit, attendez d'être à Bonanjo avant de faire cela. Parce que dans un carrefour comme ça, à Bonabéry... Après, ça ouvre également le bal à énormément de questions. Est-elle fidèle? Est-ce que c'est son titulaire? Parce que ne pas vouloir s'afficher en public, ne pas vouloir, comment je veux dire, reconnaître sa relation, parfois, ça sous-entend beaucoup d'autres choses. On en reparlera certainement à la maison et surtout également sur les réseaux sociaux.